Alors, donc, on va lire Galates 4, de 3 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage plutôt des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, il a dit, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc là, on parle de né d'une femme, comme nous aussi, nous sommes nés. Effectivement, aujourd'hui, avec la science, pour tout le monde, ce n'est plus le cas, mais je pense que pour nous tous qui sommes là, c'est par une femme que nous sommes venus au monde. Alors, c'est vrai que pour Jésus, c'était, comme on a dit, il a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Sa naissance était prophétique. Bon, pour nous aussi, on peut en quelque sorte dire que c'était un peu ça, parce que nous tous, si nous naissons aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons dans ce monde. Sinon, on voit qu'il y a des... Enfin, toutes les naissances ne se passent pas toujours de la bonne façon. Il y en a qui arrivent à aller loin, il y en a qui s'arrêtent dès le début, il y en a qui s'arrêtent même avant de voir ce monde. Donc, si nous sommes là, Dieu qui donne le souffle de vie, c'est aussi lui qui a voulu que nous soyons là. Et on est tous nés d'une femme. Pareil aussi pour Jésus. Et là, on parle de né sous la loi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu dans un autre monde. On a vécu tous le même monde. Et à son époque, connaissant un peu l'histoire, c'est qu'il y avait la loi et que les gens de sa lignée, notamment les Israélites, les Juifs, devraient être soumis à la loi. Donc lui non plus n'était pas échappé à toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'était un extraterrestre? Est-ce que c'était une personne qui n'avait pas un même corps que nous? Il avait un corps différent, peut-être fait que de l'air ou de l'eau ou du feu. Non, il avait un corps comme nous, avec du sang. Et il mangeait, il vivait comme tout le monde. Donc c'est Jésus-là que dans l'Ancien Testament, les prophètes, même Moïse, etc., tout ça, avaient annoncé, même avant Moïse, quand Adam et Ève avaient fait rentrer le péché dans ce monde, Dieu avait déjà prévu que plus tard, Jésus viendrait pour sauver l'humanité. Et il fallait un temps. Et que ce temps s'accomplisse pour que les choses puissent se passer comme Dieu l'avait prévu. Donc tout ça, ça nous amène donc à notre thème de ce jour. Là, on parle de la naissance miraculeuse de Jésus. Bon, et bon, c'est vrai qu'on est tous nés d'une femme, comme je disais, mais pour Jésus, c'est un cas un peu différent parce qu'il y a eu cette prophétie qui a été faite depuis longtemps. Et donc, justement, comme on disait, Jésus a annoncé Jésus incarné. Donc, il fallait qu'on voit l'accomplissement de cette prophétie. Et là, déjà, en parlant de la naissance de Jésus dans Luc 1,35, il est écrit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Bon, c'est vrai que nous, je ne dirais pas que nous aussi, il y avait des anges ou bien un ange qui était venu parler à nos parents pour dire que l'enfant qui naîtra sera ci, sera ça. En tout cas, pour Jésus, c'est un peu ça, cette particularité. Donc, comme on l'a compris, il a été déjà annoncé, on n'attendait plus que son accomplissement. Et donc là, ce n'est que plus tard qu'on voit cet accomplissement, passant par l'ange qui dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et donc, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et dans Luc
Luc 2 de 1 à 12. Je vais prendre ça. Luc 2 de 1 à 12. En ce temps-là, parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Donc dans Luc 1, on a vu l'ange qui a parlé, et dans Luc 2, on voit la naissance de Jésus. Comme je disais, ce n'est pas un extraterrestre. Il est venu dans ce monde comme nous tous, mais un peu de façon différente. Parce que pour lui, il n'y a pas eu besoin d'un homme pour qu'il y ait, la sémence. Donc là, c'était le Saint-Esprit lui-même Dieu, je dirais lui-même qui a fait tout ce travail. Donc encore une fois, on voit que sa naissance est un peu différente de la nôtre, dans le sens où ça vient de la volonté directe de Dieu lui-même. Nous aussi, nous venons de Dieu, bien évidemment, mais pour lui, c'est un cas particulier. Il y a eu cet ange-là qui a parlé. On parle de l'Esprit qui viendra sur toi. Chez nous, ce n'est pas forcément le cas. Et il naît dans le monde, comme nous tous, par une femme. Donc, il est envoyé par Dieu, mais il est né dans ce monde, comme nous tous, humainement. Ce n'est pas comme Adam et Ève, mais il est né comme nous tous, quoi. Peut-être qu'on devrait avoir peur de lui, comme les films des extraterrestres que nous voyons. Il vient d'une autre planète, dans un vaisseau, etc. Non, 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 il est né comme nous tous. Mais toutes ces choses-là, ça a une importance derrière que nous allons voir. Pourquoi on parle de la naissance de Jésus comme être humain, comme nous aussi. Alors, donc, ce Jésus a une humanité réelle, en fait. Donc, je dirais comme nous tous. Donc, effectivement, beaucoup peuvent penser que Jésus était presque un être surnaturel, qui ne ressentait rien, comme on a vu. Il est né par l'esprit. C'est vrai qu'il est né d'une femme, mais sa venue était différente de la nôtre. Donc, par rapport à ça, on pourrait peut-être croire, bon, bah, comme si il ne vient pas directement de la sémence d'un homme, donc peut-être que lui, dans sa vie, dans sa chair, c'est vrai qu'il avait je dirais, le même corps physique que nous, mais peut-être qu'il était différent, peut-être qu'il n'avait pas d'émotion, peut-être qu'il n'avait pas la douleur, peut-être qu'il était différent, parce que par la suite, quand nous voit un peu comment est-ce qu'il a vécu dans ce monde, on peut se poser beaucoup de questions. Mais en réalité, c'était un homme comme nous tous aussi. C'est vrai que spirituellement, il était différent, mais de façon physique, il était comme nous aussi. Donc, dans Matthieu 4, 2, on a dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ah, donc il pouvait aussi avoir faim, même s'il est né
de l'esprit, comme nous aussi, nous pouvons avoir faim, lui aussi, il avait faim. Donc, il pouvait aussi avoir faim. Dans Jean 4, 6, il est écrit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, enfin la 6e heure plutôt. Et là aussi, on voit que Jésus aussi pouvait se fatiguer, même s'il avait, comme on a dit, même s'il est né de l'esprit, c'est-à-dire la sémence de l'esprit directement, mais dans son corps physique, il pouvait aussi avoir de la fatigue comme nous. Dans Jean 11, je vais prendre ça, Jean 11, 34 à 35. Jean 11, 34 à 35. Il est écrit, et il dit, ça, on parle de l'histoire de Lazare, son pote qui était mort. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Donc Jésus aussi pouvait pleurer. Donc il n'était pas un extraterrestre, il était aussi un homme ordinaire comme nous, de façon physique bien sûr. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc il a aussi été tenté. D'ailleurs, quand nous voyons, après ces 40 jours de jeûne et prière qu'il avait eu, il a été tenté par le diable. Donc comme nous aussi, on est tenté quasiment tous les jours, on est quasiment tenté aussi tous les jours, quoi. Donc lui aussi, il a été tenté. Donc il n'est pas différent, il n'était pas exclu. Ou non, c'est parce qu'il était né de l'esprit, je ne sais pas quoi, que voilà, le diable ne pouvait pas le tenter, il était différent. Parce que des fois, nous, on est des experts à trouver des excuses. Que non, bah oui, mais moi, si je fais ça, c'est parce que. Enfin, pourquoi? Parce qu'on nous demande de vivre un peu comme Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Et le plus souvent, on a des excuses. Non, mais moi, je suis qu'un homme, voilà. Bon, c'est vrai que pour Jésus, je précise que c'est un peu différent. Mais en tout cas, dans la chair, dans le corps physique, il pouvait aussi être tenté comme nous. Donc, par rapport à tout ça, cette humanité de Jésus, cette humanité réelle, ce qui prouve que Jésus aussi était un être humain comme nous, fait que ça nous dit beaucoup de choses, ou ça nous enseigne beaucoup de choses, où on peut tirer beaucoup de leçons par rapport à ça, que en fait, Jésus, puisqu'il était homme comme nous, donc il connaît nos luttes, il connaît nos faiblesses, il connaît nos douleurs, il connaît nos combats, parce que lui-même aussi, il a vécu dans ce monde, il a vu toutes ces choses-là. Lui-même aussi, il a eu à subir certaines choses. Donc, en tant que esprit dans un corps humain, donc il était capable aussi de bien comprendre ça, de comprendre la condition humaine, la condition dans laquelle nous vivons. Donc ça, déjà, en quelque sorte, c'est un avantage pour nous. C'est un avantage plutôt pour nous dans le sens où c'est pas, pardon, c'est pas une personne, enfin, c'est pas juste un esprit comme tel, hein, c'est pas un ange, je sais pas quoi, qui ont peut-être une autre réalité, mais pour nous, Jésus sait qu'il a vécu ces choses, donc il connaît, peut connaître les faiblesses de l'homme. Pardon. C'est vrai qu'il était humain, par contre, mais il était parfait. Donc il avait une humanité comme nous tous, mais il avait une humanité parfaite. Donc la différence entre lui et nous, bah, déjà c'est qu'il n'était pas moins humain que nous, comme on a vu, hein, il pouvait avoir la douleur, il a été tenté, il a été insulté, il pouvait avoir du chagrin aussi. La différence c'est que, comme on a vu, lui, il a été annoncé depuis le départ. Il allait venir dans un corps, et sauf qu'il sera né de l'esprit. Pas comme nous, parce que comme nous le savons, nous venons
du process d'Adam et Ève, à cause de leur péché, bah, nous tous, naturellement, nous héritons de ces péchés-là. Donc, non, naturellement, toute personne qui naît d'une femme, d'un homme et d'une femme, bah, déjà, hérite de la chair. Donc, cette partie de nous qui est en opposition avec la volonté et la parole de Dieu. Et lui, par contre, même s'il avait ce corps, mais il n'avait pas cette chair-là, en fait, qui pouvait, en fait, nous conduire qui pouvait le conduire dans le péché. Donc, il était un humain, mais sans péché. Est-ce que 1 Pierre 1 Pierre 2, 22 nous dit, lui, il n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Je vais continuer. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, etc. Donc il était humain, mais différent. Parce qu'aujourd'hui, nous, comme on a dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Nous, aujourd'hui, moi, quand tu m'insultes, je t'insulte aussi. Tu me maltraites, je te maltraite aussi. Donc c'est ça la nature humaine. Mais lui, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on fait tous des efforts, même si tu m'insultes, je vais vraiment faire de mon mieux pour ne pas que je t'insulte aussi. Si tu me maltraites, je vais vraiment faire de mon mieux. Sinon, avant, quand on ne connaît pas Dieu, on peut toujours être de cette, enfin, agir de la sorte. Effectivement, la chair ne voudrait pas ça. Naturellement, l'homme n'aime pas ça, en fait. Mais lui, bizarrement, on l'insultait, on l'a maltraité, il n'a rien fait de mal. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Sauf que nous-mêmes, aujourd'hui, nous faisons notre propre justice. Donc, humain, mais parfait. Hébreux 7, 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc, différent de nous, même s'il portait ce corps physique. Tout ça, ce n'est pas pour rien, en fait, on parle de ça. Vraiment, par la suite, on va voir pourquoi on parle de tout ça. De comment il est né, même s'il est né de la chair, enfin, né d'une femme comme nous tous. C'est vrai qu'il y avait ce côté esprit qui pouvait faire un peu la différence, mais ayant vécu dans la chair comme nous tous, il pouvait ressentir les mêmes choses que nous. Mais dans sa façon de faire, il ne faisait pas, par contre, des choses comme nous. Dans le ressentiment, il pouvait ressentir les mêmes choses que nous, mais dans la faisabilité, il faisait les choses différemment. Donc là, petit à petit, on avance, on voit déjà Jésus pour nous, ça représente quelque chose de particulier. Alors, au vu de tout ça, parce que là, on parle de l'humanité parfaite de Jésus, comme je disais par rapport à cet enseignement, l'enseignement de ce jour, moi, en méditant sur ça, j'ai quand même vu beaucoup de choses. Donc là, on ne va pas aller très loin par rapport à
par rapport au thème, on est limité que sur la naissance et l'humanité de Jésus. On a vu comment est-ce qu'il a vécu sur terre, comme nous tous, comme on a dit, il mangeait, il avait les mêmes besoins que nous. Mais quand je méditais sur ça, j'ai compris une chose, c'est que ce n'est pas pour rien qu'il a vécu dans le même corps que nous, et ce n'est pas pour rien aussi qu'on parle de l'esprit. Donc là, je vois deux choses. Je vois l'esprit et je vois le corps physique. Comme on a vu, lui, après sa naissance, il a eu le temps d'apprendre, de grandir dans la connaissance, etc., comme nous tous aussi, comme nous le faisons. Même si dès le départ, sa venue était déjà particulière, mais en tout cas, il a vécu dans ce monde comme nous tous, comme tout être humain. Mais je tiens à souligner deux choses, esprit et corps physique. Et le corps physique, on sait tout ce qui va avec. Le corps physique doit être entretenu, on doit lui donner à manger, lui donner à boire, dormir, etc., etc. On sait aussi que au départ, Dieu avait parié sur Adam, et malheureusement, Adam n'a pas pu accomplir, entre guillemets, la volonté de Dieu. Il a succombé parce que il a suivi, il s'est détaché de Dieu lui-même en suivant la volonté du diable, c'est-à-dire en obéissant à la parole du diable. Et donc, depuis là, Dieu avait déjà prévu que Jésus devait venir dans son monde. Pourquoi? En quelque sorte, pour corriger ce que Adam n'avait pas pu faire. Donc, d'où ce que nous voyons. Quand Adam a succombé, Jésus aussi a été tenté, mais Jésus n'a pas pu succomber, pas pu tomber dans le piège du diable. Quand même prendre 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 de 45 à 46. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, enfin le premier homme plutôt, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais celui qui est spirituel n'est pas le premier, c'est celui qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc là, on parle d'Adam, Adam et Jésus. Donc il fallait que Jésus vienne pour, quelque sorte, corriger ce que Adam avait détruit en faisant entrer la mort dans ce monde. Donc Jésus aussi, comme tout être humain, hein, comme nous avons vu, il avait aussi été baptisé, même si sa venue est proclamée par le Saint-Esprit, mais il a aussi reçu le Saint-Esprit comme nous. Donc, comme je disais, en méditant sur ça, j'avais souligné deux choses, sa vie sur terre comme nous, et le Saint-Esprit aussi qu'il avait reçu, et comment est-ce qu'il vivait avec le Saint-Esprit. Dans le sens où, en quelque sorte, c'est un peu un modèle pour nous. Parce que dans le sens où, par rapport à Jésus, nous aussi, on peut se projeter. Parce que, comme je disais, nous, aujourd'hui, on a trop d'excuses. Parce qu'on se croit que, enfin, on croit que plutôt Jésus, c'est vrai qu'il avait la chair, il ne pouvait pas ressentir la douleur, il ne pouvait pas ressentir beaucoup de choses. À la fin, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à un moment donné, il était un peu chagriné aussi. Donc, nous aussi, quand nous naissons, on a ce corps-là, qui est déjà par défaut soumis au péché, la chair qui veut nous éloigner de Dieu, qui veut que nous soyons soumis à la volonté du diable. Comme dans la Bible, on parle des œuvres de la chair, qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Donc Jésus a vécu pendant tout ce temps-là. Après, il s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit. Nous aussi, nous vivons pendant un moment. Si nous décidons de croire, nous acceptons de marcher avec Dieu, on se fait baptiser et nous recevons le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, on a vu comment sa vue était devenue.
c'est là qu'il a en quelque sorte commencé son ministère. Donc avec lui, comme je parle un peu du modèle parfait, dans le sens où, tout comme nous, il avait le corps physique, il pouvait avoir les mêmes envies, il pouvait être tenté, il pouvait aussi abandonner, comme nous aussi nous abandonnons face à certaines situations. Il pouvait aussi tomber comme nous, ce n'est pas exclu, parce qu'il a été aussi tenté. Et en tant qu'humain aussi, il pouvait faire tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc c'était quand même, je dirais que c'était un challenge pour lui, vivre dans ce corps physique que nous avons et ne pas faire les choses de ce corps en fait. Enfin, encore une fois, pour lui, c'est un peu différent, et ne pas être soumis à toutes ces choses en fait que ce monde peut nous imposer. Donc on peut dire que c'était un combat, mais il a su vaincre. Et donc par rapport à ce partage, je vois un peu cette image aussi pour nous-mêmes, dans le sens où nous aussi, à un moment donné, nous recevons l'Esprit. Mais avec l'Esprit, est-ce qu'on arrive maintenant à marcher ou à vivre comme Jésus? Parce que le fait d'avoir l'Esprit, ça veut dire qu'on a maintenant cette domination. On n'est plus sous le pouvoir du malin. On n'est plus sous la domination. Pour certains, on n'est plus sous la loi. Est-ce que aujourd'hui, on se sent capable, même si on a l'Esprit, que Jésus nous a donné, il nous a montré un peu l'exemple par rapport à sa vie. Le fait d'avoir l'Esprit, normalement, ça fait que nous soyons différents. Mais est-ce que finalement on devient différent avec l'Esprit? C'est vrai qu'on apprend petit à petit, mais est-ce qu'on ne se laisse pas toujours, on se laisse pas corrompre par la chair tout le temps? Et l'Esprit, finalement, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça agit comme il se doit? Est-ce que déjà nous laissons la place à l'Esprit si réellement nous l'avons? Parce que nous voyons le cas de Jésus, c'était différent. C'est vrai qu'il a été envoyé, mais nous aussi, en quelque sorte, nous sommes envoyés parce que Dieu ne nous a pas créés pour rien. Dans ce monde, chacun de nous a un rôle. Et voilà pourquoi, pour accomplir sa mission, il nous a donné l'Esprit. Mais est-ce qu'avec l'Esprit, nous arrivons à faire ce que Dieu voudrait que nous fassions? Comme Jésus disait, je prie tout par celui qui m'a créé. Donc, tout ce qu'il faisait, tout ce que je fais, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon Père. En tant qu'humain, est-ce que nous peut arriver quand même à ce niveau-là, à s'en rendre compte que c'est possible? Parce qu'avec Jésus, on a vu que c'est possible. On ne va pas dire qu'il était différent. Il avait les mêmes sentiments, les mêmes émotions que nous. Et lui, il avait le Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit-là que Dieu lui a donné. Il nous a laissé ça. Donc, en quelque sorte, on devient aussi un peu comme lui. Parce qu'avant, on n'avait pas l'Esprit. C'est vrai qu'on n'a que la chair. Mais quand on a l'Esprit, on a maintenant ce pouvoir de dominer sur la chair. Comme lui l'a dominé, il n'a pas pu succomber, il n'a pas pu se soumettre à l'ennemi. Est-ce que nous, aujourd'hui, le fait d'avoir l'Esprit, ça change quelque chose en nous? En tout cas, Jésus nous a montré l'exemple par rapport à ce sujet, la naissance et l'humanité parfaite de Jésus. Donc, on a vu comment il est né, une femme, humain comme nous, un humain parfait. Et c'est l'image que Dieu projette pour nous. C'est que nous devons être des humains, mais des humains parfaits. C'est peut-être pas toujours simple, mais le pouvoir que Dieu nous a donné, il nous a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qui peut nous poser problème, sur tout ce que le diable voudrait nous imposer dans ce monde. Donc, d'où l'importance de ce sujet que je vois en fait. Ça nous permet de voir que tout est possible, même si au départ, on n'était que
disons que la chair tout simplement, avec l'esprit qui était détaché de Dieu, mais le fait d'avoir le Saint-Esprit, ça fait une différence. Ça fait que nous soyons comme Jésus, nous ayons la possibilité d'avoir ce côté humain, et parfait comme lui. Bon, je n'ai pas voulu aller très loin dans ce sujet-là, qu'effectivement, il y a d'autres sujets qui vont permettre d'aller encore très en profondeur par rapport à la vie de Jésus. Donc là, on est en train d'avancer petit à petit. Comme dernièrement, on a vu Jésus annoncé incarné. Donc aujourd'hui, on voit la naissance et l'humanité parfaite de Jésus. Prochainement, on va continuer sur Jésus comme sujet central. Et petit à petit, on va vraiment découvrir comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il a vécu. Mais déjà par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vu le dimanche dernier et par rapport à aujourd'hui, on voit que les excuses, c'est bien, mais il faudrait qu'on se détache des excuses. Ce n'est pas parce qu'on a ce corps qu'on est obligé de se soumettre à ce corps. Jésus avait ce corps, avec le Saint-Esprit, il a pu dominer sur des choses. Et avec ce corps, malgré qu'il avait ce corps, il n'était pas soumis aux choses de ce monde. Et il marchait justement par rapport à ce que le Père lui avait dit. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est possible. Donc, Jésus vient nous montrer qu'il y a certaines choses qu'aujourd'hui nous disons que c'est impossible. C'est possible si nous le voulons. Donc, pour ce jour, je m'arrête là. Je laisse la parole aux autres. Ils vont certainement avoir d'autres choses à dire par rapport à ce sujet. Donc, pour commencer, je laisse la parole au frère Cardo. Merci. Que Dieu soit loué. Que notre Seigneur soit glorifié, que notre Seigneur soit sanctifié encore. En tout cas, tu as presque tout dit. Ce que je dirais pour accentuer un peu ce que tu viens de dire, déjà, Dieu avait créé Adam. Adam était un autre de notre nature, un être de notre nature. Et il fallait que Dieu crée un autre homme qui devait venir pour porter tous les péchés et être un exemple et un médiateur pour tous les hommes. Donc, pour qu'il porte ce péché-là, il fallait qu'il puisse avoir aussi la nature des hommes que nous sommes. Sinon, il ne devait pas porter ce péché-là. Il fallait qu'il puisse aussi se mettre dans la même condition que nous, de tomber, de succomber, de convoiter, ainsi de suite. Donc, il fallait qu'il ait la possibilité de succomber aussi comme Adam, mais qui ne succombe pas, c'est à ce moment-là qu'il sera victorieux. Et ainsi, le Seigneur a vécu sur terre comme toi et moi. Il a grandi en sagesse. Il a grandi en faveur de Dieu et en faveur des hommes. On l'a vu à l'âge de 12 ans disparaître pendant 3 jours pendant que ses parents le cherchaient. On va le trouver dans le temple. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire dans le temple? Il s'intéressait déjà à la connaissance des Écritures. Et donc, le Seigneur a appris aussi. Il discutait avec les docteurs de la loi. Et lorsque sa mère est arrivée, il a dit, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Les choses de son père qui dit, c'est quoi? Ben, il fallait qu'il s'imprègne de la loi. Il fallait qu'il s'imprègne de tout ce qui existait. Et par la suite, la Bible dit, il a été obéissant à sa mère. Et ensuite, il a grandi dans la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Et la bonne question que nous devons nous poser, c'est pourquoi il a fallu 30 ans pour que l'Esprit vienne sur lui et qu'il débute. C'est vrai que ce n'est pas écrit, mais par la sagesse spirituelle que nous avons, à travers le Saint-Esprit, nous comprenons qu'il a fallu qu'il grandisse. Il a fallu qu'il atteigne une certaine maturité spirituelle.
Et c'est ainsi que lorsque il a atteint cette maturité, il a fallu qu'il soit baptisé aussi. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu nous dit, une voix parlait au ciel, annonçant que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est après que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. On n'a pas dit que le Saint-Esprit est une colombe, mais il est descendu sous forme. Donc le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et quand le Saint-Esprit descend sur lui, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il fallait qu'on aille le tester. Et la Bible nous dit que l'Esprit lui emmène sur la montagne auprès du tentateur, afin que le tentateur puisse le tester. Et donc, il est allé sur la montagne, il a fait son jeûne de 40 jours, 40 nuits. C'est par la suite qu'il a été tenté. Quand il a été tenté, nous avons vu les différentes tentations. Ces différentes tentations sont les mêmes tentations que nous aussi, nous sommes exposés à. La gloire, l'honneur, l'argent, le pouvoir. C'est ce qui a été exposé au Seigneur. Comment est-ce qu'il a répondu ou comment est-ce qu'il s'est en sorti? Il a utilisé la même méthode qu'aujourd'hui nous prêchons, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Le Seigneur n'a pas utilisé de superpower d'un être surnaturel. Il a vécu dans la position d'un être humain 100%. Ensuite, il a été validé. Il descend de la montagne, étant validé, sa mission débute. Il a accompli tout ce qui a été dit de lui dans les prophètes, de la loi de Moïse, et ainsi de suite, de les psaumes. Et donc, il a accompli ce qui était juste ce que le vieux lui avait envoyé à faire. Donner son sang, donner sa vie, afin que lui qui était juste, il puisse être un sacrifice pour tous ceux qui sont impurs. Rappelons-nous que Dieu n'accepte pas, bien sûr je suis dans l'Ancien Testament, Dieu n'accepte pas des offrandes. En cette époque, c'était des animaux qui avaient des défauts. C'était une préfiguration que Dieu n'accepte pas des offrandes souillées. Et c'est ce qui étonne aujourd'hui. Il y a des gens qui vont faire des sacrifices, entre guillemets, en termes d'argent qu'il a volé ou encore qu'il a eu illicitement et tout ça. Et on donne à Dieu, voilà, on dit Alléluia. Non. Dieu n'accepte pas tout ce qui est impur. Et donc, le Seigneur étant l'agneau immolé, il fallait qu'il soit pur. Il fallait qu'il soit sans tache afin que son offrande soit acceptée. Et donc, c'est le seul homme qui a pu vivre sans péché sur terre, qui accomplit tout ce que la loi avait dit, il a accompli. Donc, il a vécu dans ça pour que plus personne ne puisse vivre dans ça. Et ceci est un exemple parce qu'il nous dit que si moi j'ai vaincu, vous aussi vous avez vaincu avec moi. Et l'avantage avec ce qui s'est passé, c'est que lui, il a fait un parcours qu'il n'aimerait pas que nous puissions faire, dans le sens qu'il a déjà accompli ça. Nous allons juste avoir la foi en lui et pour nous, ça devient facile.
Et j'ai aimé ce que le frère Kanesh a dit, que accepter ou la grâce n'apporte pas la facilité. La grâce nous favorise même à vivre selon la droiture et selon les commandements de Dieu, sans souffrir. Parce qu'avant, on n'avait pas le modèle à suivre. On n'avait pas un esprit qui pouvait nous aider. Mais nous avons aujourd'hui un Seigneur, celui qui a vaincu, et nous espérons aussi marcher comme lui en suivant ses conseils et en s'attachant fortement à lui. Attaché à lui par la foi signifie, l'exemple est palpable lorsque Pierre était dans la barque, le Seigneur était sur l'eau, il marchait sur l'eau, il a dit, viens. Et lorsque Pierre avait les yeux fixés sur le Seigneur, les yeux fixés veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur est sur l'eau, moi aussi je peux être sur l'eau. Le Seigneur est en train de marcher sur l'eau, c'est un exemple pour moi, alors moi aussi je peux marcher sur l'eau. Quand il avait ses yeux braqués sur Jésus, il marchait sur l'eau. À un certain moment, il a dévié son regard, c'est-à-dire il commençait maintenant à regarder tout autour, et c'est à ce moment-là que la peur est venue et il est tombé. C'est un exemple pour nous dire que dans tous les domaines, puisque Jésus a vaincu, et donc nous devons porter nos regards vers le Seigneur, en le prenant comme étant un exemple vivant, et donc à boycotter la loi de la chair, à dominer la loi corporelle, mais à fixer nos regards sur celui qui a vaincu. Voilà la grâce. La grâce n'est pas, bah écoutez, j'ai déjà tout vaincu, tout est fini, allez, KPDM, ça c'est pas la grâce. La grâce c'est fixe tes regards vers moi parce que je t'ai montré l'exemple. Ça c'est le Christ qui parle. Et ensuite, tu ne vivras plus à cause de ta force, mais tu vivras par la foi de tes regards qui sont braqués sur moi. Et pendant la tempête, braque tes regards sur moi parce que j'ai vaincu. Pendant tes difficultés, jette tes regards sur moi parce que j'ai vaincu. Pendant l'épreuve, fixe tes regards sur moi parce que je te délivre. C'est ce que la grâce veut dire. Même lorsque tu tombes, fixe tes regards sur moi parce que je peux te relever. C'est ça la grâce. C'est ça Jésus-Christ homme. C'est ça l'exemple. Il a dit, nul ne peut venir, ou je pense bien, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Passer par lui, c'est-à-dire sans suivre son exemple, sans acheminer avec lui. Ce n'est pas possible. Alors, dans 1 Timothée 2, verset 5, l'apôtre Paul nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Celui-là, c'est qui? Il dit, c'est Jésus-Christ homme. Il n'a pas dit Jésus-Christ qui est monté. Non, Jésus-Christ homme. Et ce qui est intéressant, c'est que il ne nous laisse pas orphelins, il nous laisse le Saint-Esprit, mais pour un seul but, de nous expliquer et de nous montrer le chemin de Jésus-Christ homme. Dans Éphésiens, il est écrit que toutes ces grâces ont été données pour le perfectionnement des saints
afin de connaître Christ dans sa parfaite stature. Puisque Christ savait que la parole devait être prêchée partout dans le monde, mais le monde ne l'a pas connue. Et certainement, les gens devaient changer des textes, twist des Écritures. Alors, qu'est-ce qui devait révéler la véracité du Seigneur Yeshua, si ce n'est l'esprit de vérité? L'esprit de vérité, l'autre consolateur, celui qui nous conduit en toute vérité, en quelque sorte, il nous conduit en nous révélant les méthodes que le Seigneur Yeshua avait utilisées pour vaincre ce que nous sommes encore en train de traverser. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Nous révéler qui est le Seigneur. Et donc, c'est important de connaître Jésus-Christ homme. Comment il a fait. Voilà pourquoi, à chaque étape, à chaque difficulté, à chaque chose, posons-nous la même question. Si c'était Jésus, comment il devait réagir? Ou dans ce contexte, ou dans la situation que je traverse, comment est-ce que le Seigneur avait réagi? Comment est-ce qu'il avait fait? C'est ça. Garder les regards sur lui. Faire comme lui. La chair est faible et tout ça, ce ne sont pas des choses que nous devons dire parce que là où le Seigneur est maître, la chair ne commande pas. Et de toute façon, lorsque le Seigneur a cité ce verset en disant aux disciples, la chair est faible, mais l'esprit est vivifié, il ne leur disait pas que je suis d'accord, je vous comprends parce que la chair est faible, non. Il leur disait que la chair étant faible, mais vous pouvez dominer cela. Donc, il leur encourageait à dominer la chair parce qu'il a dit, l'esprit est disposé. Donc, choisissez l'esprit. Et l'apôtre Paul vient par la suite pour dire, vivez selon l'esprit. D'où vient la chair dans ça? Non, la chair n'existe pas. Enfin, la chair existe, mais la chair n'a pas de puissance face à un disciple de Yeshua. Parce que lui, il a vécu. Il n'a pas laissé la chair le dominer. Même dans ces moments les plus difficiles, je pense au jardin de Gethsemane. Lorsqu'il a vu venir ce qui devait faire mal, il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux l'enlever, mais que ça soit selon ta volonté? Même dans sa difficulté, il cherchait la volonté de Dieu. Et il a accepté cette volonté. Pour dire que la chair ne peut plus nous commander. Et le vocabulaire que nous disons la chair est faible, on doit jeter ça très loin de nous. Si tu tombes, il faut te relever. Tomber fait partie du chemin. C'est vrai que le Seigneur Yeshua n'était pas tombé, mais nous, le fait que nous apprenons encore, on peut tomber, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on se relève jusqu'à ce qu'on ne tombera plus. Le chemin de l'immortalité. Le Seigneur Jésus, homme, est venu nous montrer le chemin de l'immortalité. C'est ce chemin-là qui fera que nous serons immortels. La Bible nous dit que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Donc, nous devenons immortels lorsque nous suivons les traces, les empreintes du Seigneur Yeshua. Un sujet très important, un sujet qui nous relie fortement avec lui, le Seigneur. Nous étant encore humains, et donc nous avons encore cette possibilité-là de marcher comme lui. Et de toute façon, le Père, il dit que lui, il est son premier fils. Un premier veut dire qu'il n'est pas le seul.
Donc, il y a d'autres fils. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. Mais la nature de ce fils-là, c'est cette même nature que nous devons avoir, afin qu'il soit premier et que nous soyons ses frères. Alléluia. C'est par là que je m'arrête. Que notre Seigneur soit glorifié encore. À toi, mon frère Carnage. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup pour ce partage. Mhm. C'est vrai que quand on dit, comme la prière de Jésus, que ta volonté soit faite, je sais que des fois, quand on prie, j'ai tellement besoin de cette chose que j'avais peur de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Que tu dis, si tu laisses la volonté de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Donc, toi, tu pries, tu le demandes à Dieu, mais tu as peur de prononcer que la volonté de Dieu soit faite. Ok, merci. On va prendre le frère Chris. Merci en tout cas pour cet enseignement. Je pense que qui, qui nous édifie, parce que moi, personnellement, avec ce sujet, je me rends vraiment compte pourquoi, disons, l'importance surtout du fait qu'il est vraiment passé par la vie d'homme, je dirais ainsi. Parce que je me suis dit que ça devait quand même paraître, ou encore ça devait être assez compliqué pour nous aussi, s'il restait seulement sur cette facette-là spirituelle, au fait. Parce que il y a par exemple la vie du papillon, par exemple, qui m'inspire très souvent, où je me dis, s'il avait peut-être pas ce corps-là, peut-être on allait peut-être se dire beaucoup de choses. Il ne sait pas comment, à quoi, il sait même pas qu'est-ce que ça fait peut-être d'être homme. Il sait même pas ce qu'on subit. Il sait pas. Or que lui, aujourd'hui, on se rend compte il est vraiment passé par là. D'où vraiment, comme je disais tout à l'heure, pour essayer un peu d'expliciter pourquoi je parlais de la vie d'un papillon, où oui, il a d'abord commencé par être chenille avant d'être papillon. Donc il est vraiment, c'est vrai qu'il est peut-être pas, c'était peut-être pas une chenille comme les autres, mais il sait c'est quoi ramper. Il est passé par ce monde. Et on se rend compte que oui, lui également, comme le frère Carnèche a su le souligner dans son intervention, il était aussi fatigué, il avait aussi faim. Donc il y avait aussi ce côté humain-là qu'il connaît très bien. Donc, par exemple, même dans ses enseignements, on peut se rendre compte que ce qu'il nous demande ou encore ce qu'il nous a donné comme enseignement, il a également tenu compte du fait qu'on est humain. D'où c'est peut-être pas quelque chose où euh, c'est pas peut-être c'est impossible pour les humains, je dirais. Ce n'est pas impossible pour les humains. Il est vraiment l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et il a porté également ce corps d'homme-là. C'est Donc, aujourd'hui, je me rends vraiment compte que oui, parce que sur certains points, on va peut-être se dire, mais oui, c'est vrai qu'il y avait des signes. Il a eu aussi à faire des trucs où peut-être qui n'est pas à la portée de tous les humains. Oui, je pense qu'il fallait aussi que cela arrive. Comme ça, on devrait vraiment se rendre compte qu'il n'est pas un humain comme les autres. Je pense que tout ce que Dieu fait est vraiment bon. C'est vrai qu'on nous a peut-être pas raconté, avec le temps, vraiment, je me rends compte que la Bible nous a peut-être pas tout relaté sur l'histoire de Jésus. Je dirais peut-être c'est des points plus importants ou encore ce qu'ils pouvaient relater, c'est ce ils nous ont mis dans la Bible ici. Mais on se rend vraiment compte que vraiment Jésus, il est passé par là. Il a vécu comme les hommes parce que
Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait débat. Alors, il y a certains points où, par exemple, moi, j'ai eu déjà à débattre avec certains qui parlaient, par exemple, du fait jeûner 40 jours, c'est rien d'extra parce que avec aujourd'hui, avec la science, on se rend compte que non, bah, un homme aussi peut essayer de rester affamé ou encore ne peut peut-être peut survivre sans manger pendant 40 jours. Bon. Là encore, moi, je l'accorde aux humains. Oui, aujourd'hui, on voit quelquefois ici à la télé, bon, on ignore si c'est vrai ou pas, on voit des hommes peut-être marcher sur les eaux et tout, mais qui de tous ces hommes-là a vaincu la mort? Peu importe la religion, qui réellement a vaincu la mort? Qui vraiment, réellement, il est mort après 3 jours, cette personne-là est revenue à la vie. Je pense que, sauf erreur de ma part, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui l'a fait. Par là, j'essayais de juste rappeler, de nous rappeler que vraiment, il est passé par ce chemin d'humain-là, mais il reste pour nous un exemple. Parce que généralement aussi, lorsqu'on prend quelqu'un comme exemple, mais il faut au moins que cette personne-là aussi, euh, euh, comment je veux dire, il faut que cette personne-là puisse quand même, il faut quand même la vie de cette personne ait quand même une petite similitude avec votre vie. Parce que dans le sens où, si tu veux vraiment le prendre comme modèle, tu vas pas être là, bon, toi tu es peut-être végétarien, tu vas prendre un exemple, par exemple, d'une personne qui mange tout. Vous voyez? Or que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé par là en tant qu'humain. Et la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vraiment à travers ce sujet-là que je me suis vraiment rendu compte que oui, il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Vraiment le chemin qui nous conduit à Dieu. Et c'est pas du hasard. Un chemin ou d'une personne qui a porté ce corps d'humain là comme nous. Donc, s'il est le chemin, il suffit juste d'essayer. Moi, je pense que même si on peut beau lire, méditer la Bible, oui, c'est vrai, écouter les enseignements, mais il n'y a pas plus que essayer de ressembler à Jésus. Pour moi, je pense que c'est ce qui englobe tout, de tout ce on peut essayer de se dire, de tout ce que les hommes peuvent raconter. Je pense que s'il y a un enseignement, c'est vraiment essayer de ressembler à Dieu. Et ça, c'est possible parce que vraiment, il était humain comme nous. Et à travers ce sujet-là, on se rend vraiment compte que oui, c'est vrai qu'il était humain. Il avait probablement également, je dirais, je peux l'appeler ainsi, des faiblesses d'homme, dans le sens où, oui, un homme, quelquefois, peut avoir faim, il a besoin de manger pour survivre. Lui aussi, il en avait. Mais malgré tout ça, il a eu aussi à faire des choses que les hommes ne pouvaient pas faire avec ce corps d'humain-là. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, par exemple, du fait qu'il qu'il avait qu'il a qu'il a vaincu la mort. C'est vraiment il est vraiment le chemin, il est la vérité, parce qu'on sait que vraiment la vérité, ce sont ses enseignements, c'est ce que lui dit, c'est ce que dit sa parole. Sachant qu'on est au temps de la grâce, c'est ce que lui dit. Avant, les gens peut-être se fiaient sur la loi. Aujourd'hui, normalement, c'est les enseignements de Jésus-Christ. Il est la vie. C'est écrit dans Proverbe, j'ai oublié le verset, mais c'est dans le livre de Proverbe où c'est écrit, je crois, celui qui me trouve a trouvé la vie. Je crois que c'est dans Proverbe, j'ai oublié le verset exact. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Et non seulement ça, même Dieu lui-même, il disait, dans le Nouveau Testament, il est écrit
que la vie, c'est le fait d'avoir accepté le Fils de Dieu. Et nous savons tous, le Fils de Dieu, c'était lui. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Ici encore, on se rend compte, vraiment à partir, comme je le dis depuis un moment, à partir de ce sujet, que vraiment, Jésus, il est passé par ce corps d'humain-là pour mieux nous enseigner. D'où, pour moi, je me dis, si peut-être qu'il n'était pas passé par là, bon, après, je ne sais pas comment ça allait se passer, j'ignore. En tout cas, c'est vrai que seul Dieu sait, mais je me dis que ça devait peut-être aussi être une excuse pour nous, les humains. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que ça ne devrait plus être une excuse parce que il est vraiment passé par là et on se rend compte que rien qu'en essayant de le ressembler, on va vraiment essayer de se rapprocher vraiment du but principal. Et pour moi, personnellement, à partir de ce sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas meilleur enseignement qu'essayer de le ressembler. Et parce qu'il n'y aura pas d'excuse le fait que je suis humain. En tout cas, c'est ce que moi je retiens et c'est ce que moi je pouvais dire. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments que tu as partagés. Gloire à Dieu. On va prendre la sœur Ségolène. Amen, amen. En tout cas, les frères, vous avez tout dit, hein. Et même moi, quand je méditais sur ce sujet, et mes pensées vont quasiment dans le même sens que vous, moi, je me suis aussi posé des questions et je me suis dit au final que, bah oui, Jésus-Christ était réellement, si Dieu l'a fait chair, c'est pour nous donner cet exemple-là, parce que, comme le frère l'avait dit, dans l'ancien temps, eux, ils n'avaient pas de modèle. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de ressembler à Jésus-Christ, parce que c'est lui cet exemple que nous devons suivre pour plus nous rapprocher du Père. Et j'ai aussi eu cette pensée, et le frère Cardo l'a dit, et je me suis aussi dit que, mais à chaque fois qu'on dit: «Ouais, mais la chair est faible», bah, pour moi, ce n'est qu'une excuse, au fait, parce que Jésus-Christ aussi a vécu dans ce même corps que nous. Il a eu les mêmes pensées que nous, il a eu les mêmes réactions, la fatigue, la faim et tout ce qui va avec, mais ça ne l'a jamais empêché de servir correctement le Père. Et pour moi, à chaque fois dire, je suis une personne faite de chair, oui, on est des personnes faites de chair, mais dire que la chair est faible, pour moi, ce n'est qu'une excuse, parce que Jésus-Christ lui-même, le Fils du Père, il a vécu dans ce corps et ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Et voilà, en gros, comme je l'ai dit, mes réflexions, bah, ça allait dans le même sens que ce que vous avez dit, donc je n'ai rien de nouveau à ajouter vu que je pense qu'on a eu à peu près les mêmes réflexions. Amen. Merci, merci. Que la gloire lui soit rendue. La sœur Armandine. Oui, allô? Vous m'entendez là? Ouais. Bonjour, bonjour, vraiment Bonjour, bonjour. pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que bénir le nom du Seigneur Jésus. Et vraiment, c'était beaucoup édifiant. Je rends grâce qu'il nous aide à marcher selon son image. Amen. Alléluia. Yeah. Amen. La sœur Issa, de ton côté, ça donne quoi? Non, moi non plus, j'ai rien ajouté. Tout a déjà été dit par les autres en amont. Je rends juste grâce pour sa parole. Amen. Amen, amen. La sœur Grâce divine. Là, pour ma part également, je bénis le nom du Seigneur pour ce qui a été dit. Je bénis le nom de tous ceux qui ont eu à intervenir, parce que, comme on a su le dire la sœur Ségolène, en fait, nos pensées vont plus ou moins dans le même sens.
Donc, pour ma part également, je n'ai rien à rajouter. Merci. Gloire à Dieu. Et la sœur Préti, Bonjour à tous. De mon côté, j'ai rien de particulier à ajouter. Tout a été dit et ce que je peux juste ajouter, c'est que voilà, on a appris des choses aujourd'hui, on a encore compris, on comprend toujours davantage ce que Dieu attend de nous. Et maintenant, ce Dieu-là nous attend voilà, dans la pratique au quotidien et que ce que nous entendons ici que ça ne reste pas justement là et qu'on puisse vraiment prendre conscience et l'appliquer dans notre quotidien de tous les jours afin de voir si on laisse réellement, on a voilà, cette motivation ou cette capacité de laisser réellement la nature du Seigneur Jésus-Christ demeurer en nous afin de ne pas toujours demeurer dans les mêmes erreurs. C'est tout ce que je peux dire, que Dieu nous donne la force de mettre en pratique ce que nous entendons ici. Merci beaucoup. gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, le frère Christ a voulu faire simple. Lui, je pense que dès maintenant, il marche maintenant comme Jésus. Il lui jette la pierre, je pense qu'il va plus remettre la pierre sur l'insulte et il va plus insulter. Ça, c'est déjà une très bonne chose. En tout cas, merci pour toi, le frère. Nous, on se bat encore. Je pense qu'on va y arriver, mais toi, tu as déjà fait ton choix. Ça, c'est très bien. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être, qui aurait quelque chose à dire? Ah oui, permettez que je... Peut-être que ça, bon, enfin, ça va dans le même sens que le sujet, mais peut-être euh, un tout petit peu parler, mais ce qui sera très, très édifiant pour le sujet et pour la vie de tous les jours. Alors, je reviens toujours sur le concept de notre année qu'on a décrété l'année de la discipline. Alors, aujourd'hui, nous avons vu ce que le Seigneur, enfin, nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a vécu étant qu'humain. Il a marché dans la discipline. Et je pense que c'est cette discipline qui a fait que Dieu, le Père, puisse dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Dieu ne fait pas confiance à un être facilement. Et même lorsque nous disons que nous devons travailler notre intimité avec Dieu, j'ai essayé de réfléchir sur ce sujet, mais attends, travailler l'intimité avec Dieu, ça veut dire quoi? Je pensais aussi autrefois que travailler l'intimité avec Dieu, c'était la prière. Il fallait se réveiller à 0 heure, prier 3 heures du temps, prier 8 heures du temps, toute la nuit. Et j'ai compris, mais non, l'intimité, c'est pas ça. Et d'ailleurs, l'intimité, ça ne se mesure pas du fait que nous parlons tout le temps. L'intimité se mesure sur qu'est-ce que nous devons dire, où sont nos cœurs. Nous sommes ici, nous parlons chaque dimanche, mais ça ne veut pas dire que nous sommes intimes. Je ne pense pas. Et certains d'entre nous sont mariés, mais parfois leurs conjoints ne sont pas leurs intimes. Et parfois, son intime, c'est une amie, c'est un ami, c'est un parent que lui fait vraiment confiance et il lui transmet tout de son cœur. Et il lui dit même les choses qu'il ne peut pas dire à tout le monde. C'est ça l'intimité. L'intimité, ce n'est pas le fait seulement de parler, mais l'intimité se mesure sur la qualité de la discussion que nous avons. Il y a des personnes qui ne s'appellent pas souvent, mais qui sont des intimes, dans le sens que lorsqu'il y aura une situation, la première personne qui va penser, ça sera appeler cette personne-là pour lui dire ses problèmes, pour lui confier ses soucis. Donc l'intimité va dans le positionnement du cœur. Alors, c'est ainsi que j'ai compris que travailler l'intimité avec Dieu, ça se fait dans deux sens. Dans le sens que il faut que toi, tu puisses te positionner comme étant quelqu'un que Dieu peut faire confiance, afin que Dieu puisse dire aussi que celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous avons vu comment est-ce que Dieu l'a dit à Job. Dieu a dit, et il a frappé sa poitrine devant Satan en disant que je n'ai pas vu un homme sur la terre comme lui. Mais Job n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Job
à marcher dignement avec Dieu. Nous avons vu des hommes qui ont été validés sans le Saint-Esprit, comme Corneille, un homme qui craignait Dieu continuellement. La Bible dit qu'il était un homme juste. Mais cet homme-là, qu'est-ce qui l'a différencié? Et je pense que de toutes ces personnes, on peut parler d'Abraham, on peut parler d'Enoch, on peut parler euh, des apôtres Paul et tout ça, ce sont des personnes qui ont vécu dans la discipline. Alors ici, je dissocie un peu l'Esprit Saint avec l'être humain lui-même. Alors, l'être humain doit avoir les qualités qui vont faire à ce que l'Esprit Saint, en se posant sur toi, que Dieu puisse te faire confiance. Ces qualités-là, c'est ce que Dieu recherche. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu recherche les fidèles. Dieu recherche des hommes honnêtes. Dieu recherche des hommes bons, des hommes parfaits. Mais il ne le recherche pas auprès de ceux qui vont dire que non, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Non, le Saint-Esprit est là pour te conduire. Il est là pour te dicter. Mais c'est toi qui dois conduire ta vie. C'est toi qui dois prendre ce que le Saint-Esprit te dit et mettre ça en exergue. Et c'est un principe qui va faire à ce que Dieu puisse te faire confiance. Dieu ne peut pas te faire confiance si tu continues dans la paresse. Dieu ne peut pas te faire confiance si tu continues à procrastiner. Dieu ne peut pas te faire confiance si tu ne prends pas soin de toi. Et efface-toi de ta pensée. Dieu ne te fera pas devenir fidèle. Dieu ne te fera pas devenir un homme juste. Un homme juste, c'est dans le caractère, c'est dans les principes. Ça, c'est toi qui dois le faire. Et nous avons vu dans la Bible des hommes ont été comme ça sans le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient pour t'aider. Mais il faut que toi, tu puises pour que tu marches. Et lorsque l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en moi, c'est-à-dire il a consciemment décidé de ne plus laisser ses membres le guider, mais c'est de laisser la parole de Christ le guider. C'est à ce moment-là, il peut dire que je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, en ce jour de dimanche, tout ce que j'aimerais nous rappeler encore, c'est que nous ne sommes pas la chair que nous voyons là. Nous sommes l'esprit dans cette chair. Et donc, étant l'esprit dans cette chair, c'est un peu comme nous sommes dans un véhicule. Lorsque tu es dans un véhicule, c'est toi le chauffeur. Le véhicule ne doit pas te conduire. C'est toi qui dois conduire ce véhicule. C'est toi qui dois guider. C'est toi qui dois tourner. Le Saint-Esprit étant à côté de toi, assis à bord, il est aussi dans la voiture. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Voici un exemple parfait, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Saint-Esprit te guide. Il te dit tourne à droite. Il faut que tu tournes ton volant. Quand il te dit freine, il faut que tu freines. Quand il te dira freine, la voiture ne freinera pas. Si toi, tu continues de marcher, ça continuera de rouler. Et un bon chauffeur ne se laisse pas guider par le véhicule. Même quand le véhicule veut aller à gauche, tu te forces pour ramener cela à droite. Quand le véhicule veut déraper, tu agis ton intelligence pour ramener les roues sous la route. Et donc, la chair, ou disons le corps physique que nous voyons, n'est qu'un temple qui abrite notre esprit. Et le Saint-Esprit étant avec nous à côté, il nous montre la direction du Seigneur Yeshua, du Seigneur que nous avons vu, l'homme qui a marché étant qu'un être humain. Le Seigneur nous rappelle comment est-ce qu'il a marché. Et donc, on ne peut pas se dissocier de la discipline. On ne peut pas se dissocier des règles. Il faut que tu te lèves à l'heure que tu définis. Il faut que tu détermines l'heure que tu dois prier. Il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu dois manger. Tu ne manges pas parce que ton corps a faim. Tu ne manges pas tout ce qui te vient en esprit. Il faut manger ce qui est juste pour que ton corps puisse avoir de l'énergie. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire ça. S'il faut qu'on se connecte à la prière, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prendre ton téléphone pour se connecter. C'est toi qui dois prendre ton téléphone ou ton ordinateur pour se connecter. S'il faut que tu te lèves pour aller faire le sport, ce n'est pas le Saint-Esprit, mon frère et soeur. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire le jogging à ta place. Il faut que tu te lèves pour aller torturer ce corps. Un athlète ne s'entraîne pas
parce que ça lui fait du bien. Il s'entraîne tous les jours et c'est pénible. Mais le résultat, c'est ça qui le motive. Et donc, nous aussi, si nous voulons, par rapport à cette parole, demeurer et marcher sous les empreintes de notre Seigneur, il nous faut la discipline. Il nous faut la régularité. Il nous faut être des personnes de principe. Le Seigneur qui est le Créateur, je dis le Dieu le Père, Créateur, il a créé chaque chose. Nous voyons dans l'unité et la conformité pas possible. Quand tu analyses la nature, rien n'est parfait. Tout est parfait et dans l'ordre. Et même c'est l'homme qui est venu détruire. Sinon, la nature vit dans l'harmonie pas possible. Chaque chose est à sa place. Rien ne déborde. Cela prouve que notre Père est discipliné. Dieu est un Dieu de loi. Qu'on ne nous trompe pas. Dieu est un Dieu de principe. Qu'on ne nous trompe pas. Et donc, si nous aussi nous voulons vivre à son image, nous devons vivre dans ce caractère. Il a créé chaque chose sur notre corps pour un but donné. Ta bouche a un but donné. Ton nez a un but donné. Et chaque rôle de chaque membre ne se confond jamais. Le pied ne fait pas ce que la main fait. L'œil ne fait pas ce que l'oreille fait. En aucun cas. Il demeure et il respecte les principes établis par Dieu. Et si nous voulons utiliser ces membres, nous devons lire la notice. Un créateur a toujours une notice. La notice nous sert à savoir comment est-ce que l'équipement, comment est-ce que la machine fonctionne. Alors, toi qui portes ou toi qui es au volant de ce temple que j'appelle le corps physique, est-ce que tu as lu la notice de ce corps? C'est-à-dire, pourquoi Dieu a créé ta main? Pourquoi Dieu a créé ton cerveau? Pourquoi il a créé ta bouche? Pourquoi il a la langue? Ça sert de quoi? Sur le plan physique et spirituel. Parce que toi, étant que spirituel, abritant dans ce temple, tu utilises tes membres physiquement et spirituellement. Parce que lorsque nous prions, nous utilisons ces membres, mais ce sont des actes spirituels. Lorsque nous mangeons, mais nous pouvons aussi en faire l'acte spirituel. Le Seigneur Jésus a dit, buvez ceci, c'est mon corps, c'est mon sang. Mangez ceci, c'est mon corps. Ma chère. Mais c'est à partir de ce corps. Mais le monde aujourd'hui nous enseigne autre chose de ce corps, au lieu que nous puissions l'enseignement auprès du Créateur. Par exemple, je vais donner un exemple, juste un exemple pour terminer, que je parlais à un bien-aimé hier, le sexe. Le monde nous a enseigné le sexe. Nous n'avons pas appris le sexe chez Dieu. Erreur grave. Et ce qui détruit les couples, ce qui détruit les vies maintenant. Parce que nous avons appris cet instrument ou ce membre de notre corps auprès du monde. Presque la majorité d'entre nous ici a appris sa sexualité par soit des films pornographiques, soit par des magazines pornographiques, ou encore par des amis. C'est le monde. Il est sataniste. Et en apprenant cela, ça nous a détruits. Nous utilisons ce membre, pas comme Dieu, le Créateur, l'avait instruit. Il avait mis là pour un but. Au lieu que nous cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu, dans sa pensée, veut que nous puissions utiliser ce membre, mais nous utilisons ça parce qu'on nous a appris comment ça fonctionne par le monde. Et c'est ce qui fait qu'un frère qui a appris dans le monde, c'est pratique, alors c'est dans sa tête. Il commence à vouloir exécuter ça. Voilà pourquoi il y a des bandades. Voilà pourquoi un frère ou une sœur non mariée vont faire ces choses-là. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça? Non. Tout ça, ça fait partie de cette parole d'aujourd'hui.
le Seigneur Jésus a marché dans les principes de ce que Dieu a créé. Le Seigneur Jésus a respecté les principes. À 12 ans, lorsque la Bible dit qu'il a été soumis à sa mère, lui qui est le Fils de Dieu, il a été soumis à sa mère. Même lorsqu'il a, à l'âge de 30 ans, quand il a commencé au ministère, son premier miracle, c'était quoi? La multiplication de l'eau en vin. Mais qui lui avait demandé de le faire? Sa mère. Il était soumis. C'est un principe divin. Honore ton père et ta mère. Ça, c'était juste un exemple. Mais chaque membre, nous devons chercher à savoir, nous devons être éduqués plutôt auprès de notre Créateur. Et le Saint-Esprit est là pour cela. Il nous éduque. Il nous dit que Dieu avait créé cette chose pour que ça soit utilisé comme ça, à tel moment. Ce n'était pas fait pour que vous puissiez faire de ça votre instrument de plaisir. Mais ça, c'est le monde qui nous a appris. Mon frère et ma sœur, sortons de ce sujet aujourd'hui avec un mindset de rechercher la vérité divine sur toute chose avant de s'engager, de marcher selon les principes divins. Sinon, tu sors de là comme étant dans une conférence intellectuelle et tu repars dans ton ancienne vie. Il faut que tu changes. Il faut que tu deviennes discipliné. Lorsque ce corps veut te pousser à faire des choses que Dieu ne te demande pas de faire, tu arrêtes ça. Et le Saint-Esprit est avec toi pour t'aider à le faire. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour votre patience. C'est tout ce que j'allais dire, mon frère Carnage. Amen, amen. Merci en tout cas pour tout ce que tu viens de souligner. Comme on dit, ce monde, ce qui détruit ce monde aujourd'hui, c'est l'alcool ou la drogue, l'argent et la femme. Juste par curiosité, est-ce que, puisque tu as parlé aussi du sexe, etc., est-ce que tu as déjà eu la révélation de Dieu par rapport à ça? Bon, c'est pas quelque chose que tu vas dire là, mais peut-être qu'une fois, tu auras quelque chose à nous partager par rapport à Oui, ça. je prépare un enseignement purement sur ça. Je Ok, suis en train de préparer quelque chose sur ça. Oui. super, merci. Est-ce qu'il y a un autre frère ou une autre sœur qui voudrait peut-être réagir ou quelque chose à ajouter ou quelque chose à nous partager avant de se séparer? Moi, j'avais une question à poser par rapport à ce que le frère Cardo vient de dire. Je rencontre une difficulté dans ma discipline et je ne sais pas si c'est moi qui fais mal les choses ou il y a certaines où j'ai pas compris en fait. J'explique. J'ai un temps de prière que je m'étais fixé et ça c'est indépendamment de moi. Ça, c'est cette heure-là qui était propice en tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas la raison. Je me réveille chaque jour à 4h30 pour prier. Sauf qu'avec mon quotidien de maman, d'étudiante et d'employée, et à côté de cela, de prendre soin de moi, je suis souvent confrontée à la fatigue et souvent confrontée au fait où je peux me réveiller à 4h30, mais faire une prière qui est brève ou deux fois prier, mais en même temps, je prépare parce que c'est l'heure à laquelle je fais ma cuisine. Et souvent, je suis animée en fait par, c'est ça, de la culpabilité en fait, le fait que je ne me sois pas réveillée ou de ne pas avoir effectué une prière, en tout cas pour moi, correcte en tant que telle. Et ce sentiment de culpabilité, deux fois, me range et fait à ce que bah, je me dis, c'est pas normal. Je priorise en fait, par exemple, après 4h30 je vais, à la salle de sport, donc je fais mon sport à 5h et après je rentre, je prépare les enfants et tout ça. Et deux fois, quand je me réveille, il est 4h45, épuisée par la fatigue parce que deux fois j'ai dormi un peu tard, mais je me réveille, je culpabilise du fait que je n'ai pas eu ce temps à accorder en fait à mon père et sachant que c'est une heure en fait qu'on s'est fixé
Et deux fois, ça gâte, je veux dire, ça m'empêche en fait de passer une bonne journée parce que je suis là en train de réfléchir, je suis là en train de culpabiliser, de me dire que voilà, je me suis réveillée, mais j'ai pas eu le temps de prier, mais je suis quand même allée à la salle de sport, j'ai quand même fait mes tâches ménagères, j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça. En fait, je ne sais pas comment arriver à m'enlever cette culpabilité parce que deux fois, même quand je prie, et je ne sais pas en fait comment expliquer par ce désaccord qui est entre moi-même en fait concernant mon quotidien de tous les jours. Et deux fois, je me sens indisciplinée. Je ne sais pas si c'est clair en fait ce que j'ai expliqué. Oui, 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 très bien. Moi également, je traverse cela. Donc, je comprends très bien ce que tu dis. Tu as fini? Oui, Ok. Ce qui se passe là, c'est un problème psychologique. C'est un problème psychologique, pourquoi? Parce que le cerveau, ça s'entraîne. Et tu vois, lorsque tu définis déjà quelque chose, je pense que toutes les personnes disciplinées subissent ce problème-là. Parce que il y a des intempéries, il y a la fatigue, comme tu as dit, il y a des moments où tu n'as pas à respecter ton engagement, pas parce que toi tu as voulu, mais parce qu'il y a eu une circonstance. Et surtout lorsque ces heures sont vraiment bien définies, telle heure je finis et je passe à telle chose. Donc ça veut dire que s'il y a un petit mouvement, alors l'autre peut être brisé et tu es obligé de passer au programme suivant. Et exactement. qu'est-ce que le cerveau apprend dans ce contexte? Le cerveau, naturellement, apprend que, en réalité, il a failli. C'est un problème psychologique. Le cerveau ne se sentira pas euh, heureux du fait que il n'a pas accompli ce que, normalement, tu avais défini. Alors, c'est là où maintenant je commence ma réponse. Donc, étant un sujet psychologique, il faut que tu comprennes une chose. Surtout, ici, il s'agit de la prière. Il ne s'agit pas, par exemple, de manquer l'heure de sport ou bien l'heure du manche. Si c'est le cas, oui, le cerveau peut le faire et puis tu pourras lui dire, ben, écoute, aujourd'hui, c'est pas grave, demain. Donc, il faut que tu parles à toi-même. Aujourd'hui, c'est pas grave, demain, on va se rattraper. Donc, c'est pas un problème. Mais si ça se répète, demain, on va se rattraper, demain, on va se rattraper, tu vas aussi donner l'information à ton cerveau que c'est possible de sauter ce que tu décides. Et ça aussi, ça te rendra faible et indiscipliné parce que ton cerveau ne sera pas éveillé aux engagements que toi tu prendras. Donc, il y aura comme une facilité, une légèreté en toi parce que, voilà, tu l'as appris que même si ça ne marche pas, on peut sauter. Or, il faut qu'on s'efforce à respecter pour que notre discipline soit parfaite, en fait, depuis notre psychologie et ainsi de suite. Mais la chose que je veux te dire, comme c'est ce qui concerne la prière, Dieu ne t'exauce pas parce que tu as prié pendant 1 heure du temps. Dieu ne t'exauce pas parce que tu vas prier d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire intense, ou faire des positions ou quoi que ce soit. Ce qui est très important pour toi, c'est de montrer au Seigneur que tu es engagé à son service. C'est ce qui est très important. Dieu n'a pas besoin il n'a pas besoin pour nous de définir des heures de prière. Dieu, ce qu'il voit en nous, c'est l'état du cœur. Il veut que nous puissions garder ce corps-là saint pour lui, que nos cœurs soient des temples parfaits pour lui, parce que lui doit faire sa place dans nos cœurs. Et du coup, la prière, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour Dieu. La prière, Dieu, en réalité, ça te concerne toi, parce que quand tu viens prier, c'est tout ce que tu demandes seulement à Dieu, donne-moi, 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 merci, merci, merci. Mais en réalité, Dieu ne gagne pas dans ça. Donc, il faut que tu sortes cette culpabilité en pensant que Dieu aura un problème avec toi parce que tu n'as pas pu respecter cela et surtout, ce n'est pas de ta faute. Tout en sachant que c'est important pour ta discipline, dans le sens que faire des choses dans des règles
ça fera de toi une personne, et comme j'ai défini psychologiquement, ça fera de toi une personne qui respecte de l'ordre et une personne qui est disciplinée. Mais s'il s'avère que tu avais dormi en retard et tu t'es réveillé, tu n'as pas pu respecter ça, même quand tu vas au sport en route, là, tu es en train de prier. Et pour toi, tu as déjà accompli ça. Et même ton cerveau comprendra que tu as prié. Même si tu n'as pas prié durant les 1 heure que tu as défini ou les 30 minutes que tu as définies, mais quand même tu as prié. Tu n'as pas sauté ta prière. Et tu continues de prier durant toute la journée. Donc tu es toujours dans l'état de prière durant toute ta journée, mais pour l'heure que tu définis, tu le respectes parce que c'est la discipline. Mais si ça force, tu continues toujours de prier et ton cerveau ne va pas prendre cela comme étant un échec. Il va prendre ça comme étant un moment où ça a toujours été pareil parce qu'il te voit toujours prier. Moi, ça arrive. Parfois, je me réveille le matin, je regarde l'heure comme ça, c'est un peu tard. Alors, qu'est-ce que je fais? Pendant que je m'habille, pendant que je me lave, pendant que je suis en train de faire ce qui allait être fait par la suite, je le fais en prière, en train de prier. Pendant que je me lave là, je sors de mon sport, je prie pour l'eau, je commence à déclarer les paroles, je déclare les paroles. Pendant que je me lave, l'eau qui tombe sur moi là, ça nettoie tout, pas seulement physique, ça nettoie pas seulement ce temple, mais ça nettoie aussi mon cœur, ça nettoie aussi mon âme. Je suis en train de prier, j'adore Dieu, je me mets le lait de beauté, j'adore Dieu. Et je finis avec ma chanson. Quand je suis en route pour le travail, je chante pour la gloire de Dieu. Je suis en prière en fait. Et ça, pour moi, le cerveau ne prend pas ça comme si j'ai sauté quelque chose. Donc, pour récapituler, tu n'as pas un problème avec Dieu, tu as un problème juste avec ton cerveau qui veut s'habituer au respect des commandements que toi tu as établis. Mais quand tu échoues, le cerveau t'émet des sentiments d'échec. Mais il faut que toi, tu saches t'adapter par rapport aux situations, aux situations pareilles, dans le sens que pendant que tu vas au sport, tu es dans la prière. Même les 15 minutes qui te restent pour te préparer là, tu es dans la prière. Tu es en train de prier. Et ça va faire que ton objectif ne changera pas. Et tout en sachant qu'il faut quand même faire un effort pour te réveiller aux heures que tu as prédéfinies. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que peut-être d'autres frères pourront ajouter ou est-ce que ça a été quand même quelque chose qui peut t'apporter un plus? Ah oui, ça va beaucoup m'apporter un plus parce que ça fait 1 semaine. Ce Mhm. que je fais maintenant quand dans la semaine, j'ai loupé une fois en fait de me lever et le peu de temps en fait, exactement ce que tu viens de dire, le peu de temps qui me reste, bah, je prie, je remercie et je fais la prière en fait qui me vient à cœur et tout le long, le chemin et pendant le sport, je suis en louange et en adoration en fait. Mais il y a toujours ce sentiment de un truc qui n'a pas été accompli. Et là, je viens de comprendre que c'est sur moi que je dois travailler en fait. Exact, c'est le cerveau. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est le cerveau qui cherche à se conformer avec tes principes. Et c'est une bonne chose parce que si tu dépasses cette étape, tout chez toi sera automatique. Tout sera automatique et même lorsque personne sera là pour te réveiller, ton cerveau va commencer à prendre le relais, se réveiller. C'est un peu comme lorsque tu conduis, il t'arrive parfois d'arriver à destination, tu te rends même pas compte que tu étais conscient de ce que tu faisais au volant en fait. Mais quand même, tu es arrivé, tu freinais, tu accélérais, tu regardais. En fait, tes mouvements deviennent un peu comme naturel en fait. Et ce n'est pas que tu es conscient de ça. Ça, c'est le fait que ton cerveau a appris le mécanisme et ça devient automatique. Et c'est pareil aussi. Tu es en train de traverser aussi, nous tous, hein, moi également, je suis en train de traverser cette étape-là d'automatisation. Ça fait ça, mais il faut l'entraîner. Il faut lui dire que non, c'est pas grave, on prie et tu verras que ça va s'automatiser et tout va aller. Et tu sais aussi que un être humain, c'est vrai, on ne peut pas respecter 100% tout ce qu'on peut se définir, hein. Même les athlètes, il y a des moments, ils font pas exactement ce ils devraient faire. Ce qui est vrai,
l'idéal, c'est de rester constant jusqu'à la fin. Mais même la Bible nous dit, le juste tombe 7 fois et se relèvera 7 fois. Je crois que c'est 6 fois ou 7 fois, je ne sais plus. Donc, pour Cette dire fois. que la Bible aussi reconnaît que l'homme peut faillir, mais il faut se relever. Je crois que c'est ça. C'est pas un péché déjà, c'est juste ta discipline. C'est pas un péché et il faut juste parler à ton cerveau que non, t'inquiète pas, on est, on est bon quoi. T'inquiète pas. Et tu continues la prière, tu pries et tout ira bien. Et c'est ça, tu verras que tu reviendras pour me remercier sur ça. Tu verras que tout va changer. Merci, je vais essayer ça. Je t'en prie. Par contre, le frère Carnage allait dire quelque chose là. Toi aussi, tu Ouais, es juste bon, hein. Toi aussi, après, tu es d'un autre bon. côté. Surtout, c'est toi le vrai discipliné ici. D'un autre côté, il faut deux fois aussi être agile parce que, comme on a dit, la prière, normalement, c'est pour toi. Si tu trouves vraiment que cette heure ne te correspond plus parce que tu as tellement d'obligations ou je sais pas quoi, il y a un programme qui a, comme on a dit, en fait, c'est comme un enchaînement de choses. Si le début tu as raté, ça veut dire que forcément, ça aura des impacts sur d'autres choses qui viennent par la suite. Donc, à ce moment-là, bah, peut-être à toi de voir si cette heure ne te convient pas ou ne te convient plus, bah, c'est vraiment de choisir une autre heure qui fera que tu puisses au moins tenir le coup. Mais après, encore une fois, même si tu définis une autre heure et que ça se passe toujours pas comme tu le voulais, c'est un peu ce qu'on t'a proposé là, c'est vraiment ne pas juste être focus parce que tu as dit 5 heures, toutefois, tu arrives à suivre ton programme, mais d'un autre côté, si tu peux prendre 2 minutes, 3 minutes, etc., c'est vraiment ça, cet ensemble qui fera que néanmoins tu puisses avancer sur ton programme. Sinon, tu risques peut-être de te condamner dans la culpabilité pendant que tu ne devrais pas. Voilà, voilà. Merci. Peut-être un autre frère, une autre sœur par rapport à ça, une réaction? Sinon, ça ne reste que 8 minutes. Ce ne sont que les chrétiens qui sont indisciplinés. Quand tu vas vers les autres confessions, ben, ils sont très disciplinés, hein. Tu verras des gens de... euh, les musulmans ne ratent jamais, peu importe. Même au travail, ils ont leur natte. Ils font toujours ça. Ils sont très, très stricts à leur programme. Et je pense que tous les êtres spirituels, même dans la spiritualité noire, ils sont aussi très réglo. Et d'ailleurs, là-bas même, c'est encore grave parce que si tu fausses, il y a les conséquences. Et donc, ils sont obligés de faire ce qu'on leur recommande de faire sans donner des raisons. Et ils le font. Bon, selon les Ouïdires, il y a un homme au Congo là-bas, soi-disant, chaque nuit, il doit dormir dans un congélateur, des trucs comme ça. Bon, selon les histoires, mais le monsieur le fait très bien. Et c'est ce qui fait qu'ils sont encore en vie. Mais pourquoi nous, on n'est pas disciplinés? Et voilà pourquoi aussi on n'est pas puissant. Voilà pourquoi on ne vit pas aussi la vraie vie avec Dieu. Or, le Seigneur, comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui était discipliné. Quand on lit la Bible, on dit qu'il avait pour coutume d'aller sur la montagne et prier. Quand on emploie le mot coutume, ben, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que pour lui, c'était comme des principes. Il le faisait. Il se retirait en prière. Ce n'était pas aléatoire. La vie aléatoire, bon, je vais prier quand je suis libre là, c'est la vie des gens qui vivent aussi dans le laisser aller. Une personne qui définit sa vie et même sur tous les plans, je pense qu'il pourra toujours réussir dans tous les domaines. Tu fais ton sport régulièrement à 7 heures, tu manges régulièrement ce que tu sais. En tout cas, tu n'as pas besoin d'un esprit pour venir écouter ta réussite, en fait. Tu vas forcément réussir. Ok, ok. Je pense qu'on arrive à la fin. On va prier pour remercier Dieu et puis laisser la suite des moments, nos maisons, nos familles entre sa main. Et toute la semaine, nous allons commencer. Nous te glorifions, Père, pour encore ce moment.